موجود Jalal a donc décidé d'emmener les deux enfants à la fête. J'ai comme l'impression qu'ils sont très désireux de nous. Faciliter le travail, ma chère Zinat. Oui, mais il nous faut être prêts et faire très attention, Kassim. Tu sais, avec beaucoup de difficultés, nous avons eu l'occasion d'exécuter notre plan. On n'obtient pas ces opportunités fréquemment. Celui qui rate l'occasion est vraiment le plus grand des imbéciles. Tu as raison, Zinat. Cette reine Rokhaya ne laisse pas le petit Hussein hors de sa vue même pendant un bref moment. Mais pour les célébrations demain, elle va sûrement se concentrer sur la fête. Et l'enfant restera dans tes bras, Zinat. Qui d'autre que moi, en effet, va le surveiller? C'est moi sa nourrice après tout. Malheureuse, reine Rokhaya me fait tant confiance. C'est le roi Humayun, père de Jalal, qui nous a trahis. Et maintenant, ses enfants vont certainement payer le prix. La fête demain tournera en cauchemar pour Jalal. Quand tu deviendras grand, Hassan, je vais te montrer comment on joue avec tous les jouets, d'accord? Ce sera très amusant. Dites, ma reine Joda, le petit prince ne te fatigue pas trop, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Une fois qu'il a mangé, il joue bien tranquillement dans son berceau. Mon petit, que se passe-t-il? Que se passe-t-il, mon enfant? Mon prince adoré, qu'est-ce que tu as? Pourquoi pleure-t-il? Il me fatigue tout le temps, force de pleurer. Hoshiar! Mais peux-tu le voir? Pourquoi pleure-t-il autant? Dis-moi. A-t-il faim? A-t-il sommeil? Ou a-t-il... Il est très en colère, tu crois? Je ne peux pas comprendre pourquoi il pleure autant, ce bébé-là. Comment le saurais-je? Le petit prince, il pleure tout le temps. Alors comment pourrais-je bien deviner pourquoi il pleure? Non, non, non. Mon prince adoré. Non, ne pleure pas. Les bons enfants ne pleurent pas, non. Pose-toi. Non, non, Raïm. Ne réveille pas Hassan, mon fils, il va pleurer. Non, maman, je ne suis pas en train de le faire pleurer. Je veux jouer avec lui. C'est le jouet de l'empereur Hassan. Tu veux le jouet de l'empereur Hassan, dis-moi. Dis, petite maman, mais pourquoi as-tu envoyé Hussein chez ma maman Rokhaya? Ça aurait été bien plus amusant s'il était là. Ma maman Rokhaya, elle ne me laisse même pas jouer avec lui. Elle ne me laisse pas l'approcher, ni toucher le bébé. Il dormira peut-être maintenant. Ne le touche pas, même pas par erreur. Va-t'en d'ici. Toto. Oh. Tu vois, même ta maman a vraiment très sommeil. Va dormir, toi aussi. Ce n'est pas ça du tout, Raïm. Ta maman Rokhaya est très soucieuse à propos de Hussein, tu comprends? Et c'est pour cela qu'elle ne te laisse pas l'approcher. Je me demande bien comment la reine Rokhaya va prendre soin du petit Hussein toute seule de cette manière. Je lui ai proposé de lui garder quelques heures. Mais elle m'a platement refusé. Ne t'inquiète pas, ma reine Salima. La reine Rokhaya est vraiment raisonnable. Elle doit être en train de bien s'occuper de Hussein, j'en suis certaine. Salutations, reine-mère Amida. Chère maman, c'est vous. Bonjour. Oh mon Dieu, il s'est remis à pleurer, ma chère maman. Il a dormi si difficilement. Chut, chut. Non, 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 les bons enfants ne pleurent pas. Rokhaya, laisse-je m'occuperai du bébé. Oh, tu n'as pas sommeil, Hussein. Tu veux que je te berce? Je vais te bercer, bébé. Mon chéri, mon prince Hussein sera bercé. Pas vrai? Comme ça, comme ça. Ma chère maman, vous avez vraiment des mains magiques. Non, ce n'est pas de la magie. C'est l'expérience. Les enfants adorent être bercés quand ils sont tout petits. Tu dois certainement avoir besoin de te reposer. Aussi, je vais prendre soin de Hussein. Et pendant quelques heures, va donc dormir. Ah. Hoshiar, va chercher sa nourrice parce que si jamais il se mettait à avoir faim au milieu de la nuit, il va encore se mettre à pleurer. Vas-y,
Oshiar, Oui? tu as sommeil, n'est-ce pas? Allez, va dormir un peu. Je vais rester là avec Hussein. Merci bien, madame. Je suis bien ici. Oshiar, si tu ne dors pas cette nuit, comment pourras-tu assurer le service demain, dis-moi? De toute façon, la reine Rukaya est aussi endormie. Tu peux partir. Oui. Très bien. Mais que donnez-vous à ce bébé? Qu'est-ce que vous faites au prince? Les vêtements du prince? Qu'avez-vous donné à manger à Hussein? Oh mon Dieu! Pourquoi n'avait-il aucun son? Qu'avez-vous donc fait au petit prince Hussein? Petit prince! Mais pourquoi ne réagis-tu pas? Je vais le dire à tout le monde! Oh mon Dieu! Et oh mon Dieu, il est arrivé quelque chose au prince! Hussein? Hussein? Jalal, mais regarde un peu! Que lui arrive-t-il? Javeda, je t'en prie, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu que la princesse Zinat... Je n'ai rien fait au bébé, Majesté. Silence! Tu vas avoir une chance de te défendre et de dire ta version, mais avant, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu que Zinat emmenait le bébé en direction de la terrasse, votre majesté. Et soudainement, elle a mis quelque chose dans la bouche du prince, mon roi. Après, le petit prince Hussein n'a plus bougé du tout, votre Altesse. Oh mon Dieu! Jalal, Zinat, aurait-elle pu donner du poison à mon Hussein? Et regarde, Hussein, mon petit bébé ne bouge plus du tout, mon roi. Il ne pleure même pas, Majesté. Vas-tu voir ce qui ne va pas chez lui? Hussein, mon amour, regarde, c'est maman et ton papa sont là tous les deux. Réveille-toi! Mais qu'est-ce que tu as fait à mon enfant, dis-moi? Réponds-moi, veux-tu? Que lui as-tu fait avaler? Pour l'amour du ciel, réponds-moi ou alors je vais m'assurer que tu ne puisses plus jamais me reparler. Faites ça plus tard, Majesté. Nous devrions tout d'abord emmener le petit prince Hussein chez le médecin. Hussein! Ne t'inquiète surtout pas, ma reine Rukaya. Le Tout-Puissant nous a donné un enfant après beaucoup de prières. Il ne lui arrivera rien. Aussi Arcane! Suis-moi immédiatement avec elle. Viens avec moi. Allez, viens vite avec moi. Aie confiance en le Tout-Puissant, ma reine Rukaya. Tout va bien se passer. Ma reine Salima, comment puis-je me calmer, dis-moi? Je suis sa maman. Mais regarde-le donc, mon cher Hussein ne bouge absolument pas. Hussein, mon cher petit, maman est près de toi. Bon, docteur, qu'est-il arrivé à mon petit Hussein? Dites-le-moi. Il n'y a aucune raison de s'alarmer, reine Rukaya. Le bébé a un pouls très normal. Je vais lui donner une potion, ça ira. Dépêchez-vous, docteur impérial.
Oh mon Dieu, je te remercie 1000 fois. Hussein, je suis par ici. Tu vas bien, oui? Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui, docteur Royal? Pourquoi était-il immobile? Dites-le nous. Qu'est-ce que Zinat lui avait donné? Je pense que ce que la princesse Zinat lui avait donné n'était pas dangereux. Je peux dire avec son pouls que cet enfant avait attrapé froid. Sa gorge est enflammée. Si on donne au bébé un peu de sucre à ce moment-là, sa gorge se calme et il arrive plus facilement à trouver le sommeil. Il s'est endormi profondément à cause de cela. Non, non, non. Mon prince adoré. Non, non. Ta maman est là. Amenez Zinat ici. Relâchez-la tout de suite. Zinat, je sais pertinemment que j'ai été très imprudent et que mon acte est impardonnable. J'admets que j'ai eu tort et que j'ai bien mal agi. Tu as le droit de me punir comme tu le souhaites, Zinat. Ne dites pas cela, Majesté. Je peux bien comprendre votre situation. Douter de quiconque est compréhensible après tout ce qui s'est passé. En tout cas, quand c'est la vie de son enfant qui est en jeu, tout parent peut perdre son sang-froid dans certaines situations. Si j'étais à votre place, j'aurais peut-être fait la même chose, sire. C'est pour cela que je n'ai aucune rancune envers vous. Mais je préfère rester loin du petit Hussein. Car une fois que la confiance est rompue, tout est fini. Non, je t'en prie. Ne dis pas cela, nous te faisons confiance, Zinat. C'est vrai, belle-sœur. Quand on a entendu Javeda crier, nous avons tous perdu l'esprit. Mais comment ai-je bien pu penser que tu aurais pu faire du mal à mon petit Hussein, chère belle-sœur? Tu es mère, toi aussi. Tu peux sans doute comprendre la panique d'une maman dans des circonstances pareilles. Je te demande pardon, chère Zinat. Si tu m'as pardonné, je t'en prie, chère belle-sœur, je te demande d'oublier tout ce qui s'est passé. Et de continuer à être la nourrice de Hussein. Je t'ai déjà dit que je ne nourris aucune rancune envers toi. Mais après l'incident, c'est impossible pour moi de rester la nourrice du prince Hussein, ma reine Roukaya. Non, ne dis pas ça. Je t'en prie, j'ai besoin de toi. C'est exact, chère Zinat. Oubliez cet incident comme s'il s'agissait d'un mauvais rêve, s'il vous plaît. Allez, sois compréhensive, Zinat. Il s'agissait d'une grosse méprise maintenant éclaircie. Personne ici voulait te blesser, tu le vois bien, Zinat. C'est vrai, belle-sœur. Et regarde, même mon fils Hussein a besoin de toi. Très bien. Princesse Zinat, veuillez me pardonner. J'ai commis une grave erreur envers vous. Merci bien. Il est tard et nous devrions tous aller nous reposer maintenant. Javeda, attends. Regarde. Merci beaucoup de jeter un œil aussi vigilant sur Hussein. Mais je pense que ce n'est plus du tout nécessaire pour toi de nous rendre ce genre de service maintenant. Ma reine Roukaya, je n'avais aucune mauvaise intention en faisant ça. J'étais seulement très inquiète pour Hussein. Et, suivant ce que j'ai vu, j'ai vraiment cru que... C'est bien ça.
Pourquoi donc as-tu cru que Zinat voulait faire du mal au petit Hussein, Javeda, hein? Tu as pensé à cela simplement parce que ça te trottait dans la tête. Ta mauvaise interprétation peut faire du mal à tout ton entourage. Ma reine Ruqaya, Javeda voulait simplement t'aider en faisant cela. Ce serait mieux si tu restais en dehors de ça, Reine Joda. Après tout, elle est la belle-fille de Mahamanga. Je ne sais vraiment pas pourquoi l'empereur Jalaluddin Mohammad accorde asile à de telles personnes dans le palais. De toute manière, Reine Joda, il se fait très tard. Je pense que tu devrais aller retrouver Hassan maintenant. Oui. Ne t'inquiète surtout pas, Javeda. Tout va très bien se passer. Chère maman, pourquoi m'as-tu abandonnée ainsi? Ma reine Joda. Quand êtes-vous arrivé, sire? Je ne m'en étais pas aperçu. Tu étais perdu dans tes pensées. Peux-tu bien me dire ce qui est en train de te troubler à ce point, ma reine Joda? Non, ce n'est pas ça, je faisais. Juste dormir. Notre petit Hassan, mon roi. Joda Hassan s'est endormi il y a longtemps. Pour l'amour du ciel, ma reine, dis-moi ce qui est en train de te perturber. Je suis très inquiète pour Hussein, après tout. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Votre Majesté. Je retourne sans cesse la question dans mon esprit. Est-ce que Hussein a vraiment lui aussi tous les soins dont Hassan bénéficie? Au final, se retrouve-t-il privé des avantages qu'une mère seule, avec son amour, pourrait lui procurer, Votre Majesté? Joda, te souviens-tu quand je t'avais expliqué la signification de ce contrat? Oui. Et je sais que vous avez dû faire tout en faveur de Hussein, mon roi. Eh bien alors, je te fais la promesse d'un père, ma chère reine, qu'aucun de nos deux enfants ne sera privé de quoi que ce soit dans leur éducation et que tout ce que je ferai pour Hassan, je le ferai pour Hussein, ma chère Joda. Vous êtes le meilleur père du monde, Majesté. Pourquoi? Ne suis-je pas un bon mari pour toi? Ça, mon roi, vous n'avez pas besoin de le prouver. Tu as l'air encore plus belle, à mes yeux aujourd'hui, ma chère femme. Pourquoi pas? Au fait, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, j'ai l'espoir d'obtenir notre revanche. Et c'est la joie de la réussite qui resplendit sur mon visage. Notre attente va se terminer aujourd'hui. Au milieu des fêtes du feu de joie, nous allons... Chut. Parle d'un ton plus bas, s'il te plaît. Hier soir, tu t'es presque fait. Tu ne croiras jamais, mais... Quand j'étais en train d'empoisonner cet enfant hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un peu comme un instinct, comme si quelque chose m'en empêchait. J'ai eu l'impression d'être surveillée, qu'on me regardait. J'ai abandonné l'idée d'empoisonner le bébé. Et j'ai bien eu raison, Kassim. Cet imbécile de Javeda est arrivé juste à ce moment-là. Et elle s'est mise à crier. C'est bien pour cela que je te le dis, Zinat. Nous allons devoir faire attention. Nous devons faire en sorte que nous puissions avoir le beurre et l'argent du beurre. Sinon, Jalal ne perdra pas une seule seconde pour nous faire tuer Zinat. Ne t'inquiète pas du tout, cher Kassim. Tout ce qui arrive, arrive pour une bonne raison. Après cet incident, Jalal se sent gêné d'avoir douté de moi. C'est sûr qu'il n'aura plus jamais aucun soupçon sur moi maintenant. Tu ne connais pas Jalal, c'est un homme très intelligent, tu sais. Et Ruqaya, je la connais depuis qu'elle est toute petite.
Je peux t'assurer qu'elle est plus rusée que Jalal. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu à me faire face. Jusqu'à aujourd'hui, Cassim. Le poison contenu dans cet objet est vraiment étonnant. Il ne tue pas la personne d'un seul coup. Mais son effet est progressif et il tue lentement. Et tout le monde pensera que l'enfant a une maladie quelconque et qu'il a succombé. Ils ne penseront même pas que j'étais impliquée dans toute cette affaire-là. Prie seulement le Tout-Puissant qu'il n'y ait aucun obstacle sur le chemin, cette fois-ci, mon cher Cassim. Amin. Tous mes respects, Majesté. Sir Toddarmal est arrivé, sire. Invite-le à entrer avec respect. Majesté, pourquoi donc pensez-vous qu'Akbar ait fait le choix de nous envoyer son émissaire? Quel message nous apporte Sir Toddarmal? Sois patient, prince Jaimal. Bienvenue, Sir Toddarmal. Entrez, je vous en prie. Toddarmal salue le roi de Mewar respectueusement. Dites-moi, quel message m'apportez-vous donc de votre empereur? Oui, Majesté. Mon très cher roi Uday Singh, je vous envoie mon ambassadeur Toddarmal. J'ai reçu les nouvelles que quelques-uns de mes ennemis et rebelles du sultanat auraient demandé l'asile et trouvé refuge dans votre royaume. Vous êtes vous aussi un roi et vous pouvez donc comprendre la gravité de la situation. C'est pour cela que je voudrais vous rencontrer, sire, afin qu'il n'y ait aucun malentendu qui pourrait provoquer un conflit. Je sais que vous avez un grand cœur et que vous ne rejetez pas les gens qui viennent vers vous en vous demandant de les aider. Mais il s'agit là de rebelles et leur accorder un asile pourrait bien rendre notre relation encore plus difficile, mon roi. J'espère que votre réponse ne va pas me décevoir, mon roi. Jalaluddin Mohammad Akbar. On dirait que le roi moghol a très peu de bons conseillers. S'il en avait, nous n'aurions pas reçu ce message. Cette missive n'est pas une invitation amicale. C'est une déclaration de guerre. Le prince Pratap a tout à fait raison, messire Toddarmal. Dites à votre empereur d'aller relire l'histoire et son déroulement. Nous, Rajput, avons toujours mis notre vie sur la balance pour venir en aide à tous nos réfugiés. Rao Amir en est un exemple vivant, Toddarmal. Alors, quelle réponse voulez-vous donner à Sa Majesté? Dites à votre empereur qu'il y a déjà beaucoup d'amertume et de difficultés dans nos relations. Quelle importance si cette difficulté, cette amertume augmente. Mais je ne veux pas le rencontrer. Votre Majesté, selon la règle, vous devriez le rencontrer. Cela ne portera pas atteinte à votre prestige. Mais si une bataille a lieu, des dizaines de milliers de vies seront perdues. Sire Toddarmal, nos valeureux guerriers sont en train d'attendre depuis de longs jours pour venir incliner leur tête devant la déesse de la guerre. Je ne doute pas une seconde de la bravoure des Rajputs. Mais les citoyens innocents doivent eux aussi payer le prix de la guerre. Ces mêmes sujets dont le roi est en premier responsable de la sécurité, Majesté. Mon cher père, je pense que nous devrions rencontrer le souverain moghol une fois au moins. Nous pourrons découvrir ce qu'il a derrière la tête au sujet de la guerre. Nous allons faire de Mewar un cimetière pour tous les Moghols qui oseront y entrer. D'accord, Sire Toddarmal. Allez informer votre empereur que nous allons satisfaire son vœu de rencontre. Bien, Majesté. Si vous permettez. Asseyez-vous. Maintenant, en premier lieu, j'enlèverai le mauvais œil sur eux. Je prie le Tout-Puissant de les protéger de tout mauvais œil. Personne ne peut sauver ses enfants de mon mauvais œil, mon cher imam. Personne ne le pourra. Au nom du Tout-Puissant et du Miséricordieux Très-Haut, l'Omniprésent est celui qui est omniscient, celui qui est éternel.
Je prie le ciel de protéger ses enfants de tout mauvais œil. Maintenant, tout le monde, va prier le Très-Haut pour ces deux garçons. Levez vos mains au ciel. Ô Créateur, ton peuple croyant est présent, ensemble, les mains tendues ici devant toi. Je t'en prie, accepte toutes les prières qui te sont adressées par nous tous, avec un cœur sincère et rempli de piété. Que ces princes jumeaux restent forts et en bonne santé et à jamais sous ta protection, mon Dieu, ainsi soit-il. Bonjour, Sir Maeshdas, bonjour! Sois heureux, Tansen, sois heureux. Qu'y a-t-il? Serais-tu ami avec un des laveurs impériaux par hasard? Pardon? C'est parce que tu portes des vêtements qui coûtent vraiment très très cher. Oui, mes vêtements sont très chers. Mais non, 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 c'est une bonne chose, une très bonne chose. Au moins là, tu es digne de t'asseoir à la cour maintenant. Laisse-moi te dire quelque chose, Tansen. L'empereur Jalaluddin a installé de nombreuses bourriques à la cour. Maeshdas. Si je veux entendre le son d'un âne, il faut bien que je sois ami avec le laveur. En passant, est-ce que tu chantes un chant de feu avec une musique de bourrique? Dis. Oh, oh. J'espère bien que tu ne donnes pas des coups de pied. Je veux dire que si tu le fais, alors je devrais sans nul doute garder une distance correcte entre nous. Qui sait, tu pourrais bien me botter les fesses, tu vois. Oh, oh. Et en passant, je vais dire à Sa Majesté de mettre une armure intégrale à la cour. Pour se protéger de toi, maître. Maeshdas. Sceau. Un vrai sceau. L'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar! Longue vie au roi! 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 Longue vie au roi! L'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar! Longue vie au roi! L'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar! Longue vie au roi! L'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar! Longue vie au roi! La reine Joda! Longue vie! La reine Joda! Longue vie! Longue vie! La reine Rukaya! Longue vie! La reine Rukaya! Longue vie! La reine Joda! Longue vie! La reine Joda! Longue vie! La reine Rukaya! Longue vie! La reine Rukaya! Longue vie! Longue vie! Vous avez vu comment son Altesse est contente parmi son peuple hindou? Les hindous ont un statut égal à nous dans le sultanat qui devrait nous appartenir en premier. Je ne me sens pas important comme un représentant du sultanat moghol. C'est sûr. Depuis que la reine Joda est venue ici, on a l'impression que cette ville aussi est devenue un sultanat pour les Rajputs. On célèbre le feu de joie et l'on brûle des effigies de démons hindous. Ce n'est pas bien et si cela continue, nous perdrons très bientôt notre identité moghole, messieurs. Que pouvons-nous faire, Sir Sharifuddin? Qui peut aller affronter l'empereur Jalal? Majesté, je vous demande d'introduire les deux jeunes princes à vos sujets maintenant, s'il vous plaît.
Moi, l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar, vous présente mes 2 fils. À vous, mes chers fidèles et très loyaux sujets. Hassan et Hussein. Le roi Jalaluddin Mohammad Akbar! Longue vie au roi! La reine Joda! Longue vie! La reine Ruqayya! Longue vie! Longue vie! Les princes Hassan et Hussein! Longue vie au prince! Les princes Hassan et Hussein! Longue vie au prince! Les princes Hassan et Hussein! Longue vie au prince! Longue vie au prince! Qu'y a-t-il, Maeshtas? Cette célébration n'est-elle pas à ton goût? Non, non, Majesté. La fête est vraiment superbe. On chante les louanges à la divinité, sire. Mais cette voix n'est pas bonne à l'occasion de cette célébration, Altesse. Maeshtas, la voix de Tansen et sa musique ont un effet très lent. Tout comme une boisson alcoolisée. Elle est envoûtante, tout comme cette boisson qui, une fois qu'elle s'est incrustée, refuse de te laisser te dessouler. Eh bien, Majesté, je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres ici présents qui ne sont pas si enthousiastes par sa voix. Comme qui? Regardez, la reine Ruqayya s'est assoupie. Sire Tansen n'aurait pas dû s'appeler Tansen, mais endors-toi sur scène. Ruqayya, veux-tu que je te prenne Hussein? Non, je vais bien. Merci, Zinat. Je fais pourtant de mon mieux, mais la reine Ruqayya ne me donne aucune occasion d'agir. Que vais-je faire? Je n'arrive pas à comprendre. Le petit Hussein ne fatigue pas la reine Ruqayya ce soir. Il n'a même pas bougé. Comment la reine Ruqayya arrive-t-elle à prendre si grand soin du bébé soudainement? Mais c'est une poupée. Ça veut dire que l'on n'a pas emmené les enfants à la fête. Alors où peuvent-ils se trouver? Si les princes ne sont pas à la célébration, alors... En tout cas, tu n'es pas juste plein d'esprit, mais tu es aussi astucieux. Ta stratégie afin de garder mes 2 petits princes loin de la foule et en toute sécurité est digne d'être saluée. Les citoyens sont contents et mes princes aussi sont sains et saufs grâce à toi. J'en suis très satisfait, merci bien. Maeshtas, je dois reconnaître que les célébrations de ce soir sont pour mes princes et c'est pourquoi leur présence là-bas est vraiment obligatoire. Mais la question qui demeure est est-ce qu'ils seront oui ou non en sécurité dans cette foule? Votre Majesté, je sens que depuis la célébration et pour les enfants, ils doivent être emmenés en public. Mais ce doit être fait afin que même si les bébés sont en public, ils soient bien saufs au palais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Majesté, je suis en train de dire que nous emmènerons bien les bébés à l'extérieur, mais juste leur effigie. Les bébés resteront en fait au palais bien à l'abri. Si les princes ne sont pas à ce festival, alors où peuvent-ils être? Ni Jalal, ni ses épouses ne les laisseront jamais rester avec n'importe quel étranger. Dis-moi, je ne vois pas la reine-mère. La reine n'est pas encore arrivée? La reine Amida ne supporte pas la fumée car elle y est allergique. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. La reine-mère impératrice qui est absente d'une fatigue grandiose. Cela veut donc dire que les princes sont avec elle.
Cet endroit est étroitement surveillé. Je vais devoir attendre. Cette stratégie était très bonne. Le vœu du public a été satisfait. Et les deux princes sont aussi sains et saufs. Sans doute, Majesté. On sait très bien quel ennemi pourrait être. Déguisé, voyez-vous. Que faire maintenant? Il y a des gardes dehors et ici ces deux femmes. Il faudra que j'agisse. Je ne peux pas laisser passer cette occasion. Majesté, en brûlant l'effigie du démon, accomplissons le rituel pour symboliser la victoire du bien sur le mal. Oh, mais tu n'es pas encore endormi? Pourquoi? Tu n'as pas sommeil, dis-moi. Oh mon Dieu! Il y a un feu au palais! Garde, aidez-moi! Le feu! Au feu! Au feu! Faites vite, amenez-le rapidement, vite! Que se passe-t-il donc, Reine Joda? Pourquoi as-tu l'air aussi troublé? J'ai une drôle d'impression, mon cher roi. Comme si... le démon n'a pas vraiment brûlé dans ce feu. Ce démon et le mal qu'il habitait, en train de sourire quelque part. Au revoir, héritier de Jalal. Dans 5 jours, tu auras quitté ce monde pour ne plus y revenir. Maman, vous allez bien? Et comment? Enfin, mon prince, j'espère que tu vas bien, hein? Tu vas bien, dis? Viens là, mon petit Hussein.
Il ne va pas bien, n'est-ce pas? Je rends grâce 1000 fois à Dieu que mon cher petit Hussein aille bien. Chère maman, Hassan, est-ce qu'il va bien? Mais ne t'inquiète pas, Rukaya. Chère maman, comment vont les bébés? Hassan, mon enfant chéri. Ma chère Rukaya, comment va Hussein? Ne t'inquiète surtout pas, Reine Joda. Les 2 bébés vont bien. Que le ciel en soit loué. Chère maman, je suis passée par votre chambre à l'instant. Elle a été complètement brûlée. Oui, ma fille. Et nous avons pu saisir le feu à temps. Ma tante, j'espère que vous vous portez bien. Je suis reconnaissante au ciel. Les 2 enfants sont sains et saufs. Mais maman, comment le feu a-t-il pris tout à coup? Je ne sais pas. D'un coup, il y a eu une fumée derrière les rideaux. Et le feu s'est vite répandu. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, Majesté. Qu'est-ce que votre enquête a révélé? Comment ce feu a-t-il pris? Majesté, il s'agirait d'un accident. Je ne crois pas que quelqu'un ait délibérément mis le feu, sire. Parce que le support où l'on place la torche dans la chambre était cassé, sire. C'est fort possible que la torche soit tombée sur les rideaux et que le feu se soit ainsi propagé. Oui, c'est un simple accident, Majesté. Cette question d'incendie, et si jamais quelqu'un t'avait vu, Zinat, dis-moi pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je t'ai pourtant dit de faire très attention à tes moindres faits et gestes. Oh mon Dieu. Les gardes impériaux doivent être en route pour t'arrêter maintenant. Jalal va me faire couper la tête en même temps que la tienne, Zinat. Il ne va épargner personne. Non, personne. Doucement. Doucement. Respire à fond, Kassim. Je t'assure qu'il n'y aura rien de la sorte. J'ai accompli mon stratagème de telle manière que cela aura l'air d'un accident et rien d'autre, tu vois? C'est faux. Les accidents simples arrivent à des personnes simples. Et les princes ne sont pas des enfants ordinaires. Aux yeux de nos ennemis, les princes sont comme le fromage que le renard guette constamment. J'étais seule là-bas avec une seule chance pour mener mon plan à bien, Kassim. Et alors toi? Tu n'as rien fait du tout et maintenant tu es en train de paniquer sans aucune raison. Qu'est-ce que tu insinues là? Tu as tout fait toute seule, c'est ça? Sois courageux. Nous ne gagnerons rien en nous inquiétant de la sorte sans aucune raison, crois-moi. En fait, ton expression coupable les rendra encore plus soupçonneux envers toi, Kassim. Nous devons agir comme si nous ne savions absolument rien de toute cette affaire. Est-ce que c'est clair? Tu sais, la moitié de notre travail est fait. J'ai déjà réussi à empoisonner un enfant, tu vois. Lequel? Dis-moi, est-ce que c'est Hussein ou Hassan? Je ne sais pas. Quoi? Comment ça, tu ne sais pas? La place était sans dessus-dessous, Kassim. J'étais déguisée en servante. Aussi, je n'ai pas pu le savoir. Ce sont des jumeaux, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et ils portaient tous les 2 des vêtements identiques en plus. Mais je ne comprends pas. C'est une coïncidence que nous étions à la fête, en ayant laissé les princes dans le palais. Et le feu a pris, uniquement dans cette pièce. Tes paroles sont sensées. Peut-être que l'ennemi savait que les princes n'étaient pas présents parmi la population pour la fête et que mes 2 enfants étaient avec leur grand-mère. Maintenant, comment saurons-nous lequel des jumeaux entre Hassan et Hussein nous avons empoisonnés? Ça, le temps nous le dira. Celui à qui j'ai donné du poison va commencer à se sentir mal d'ici demain, tu vas voir. Mais fais attention d'ici là, mon cher Kassim. Est-ce que c'est clair? Tu as raison, Zinat. C'est moi qui devrais te rassurer en ce moment et moi, je suis confus à la place. Jalal, aujourd'hui je t'ai arraché l'un de tes yeux et tu perdras l'autre très bientôt et ça je te le jure. Est-ce un accident ou une conspiration? Nous ne le saurons qu'après une bonne enquête. Mansingh, souvent mes ennemis marchent derrière moi, afin que je ne puisse pas déceler leur manigance. Enquête très vite sur cette affaire.